cet entretien, ce long et bon entretien de Thierry Henry, qui se trouve, qui est page 12, page 13, page 14, triple page consacrée au sélectionneur des espoirs. Il parle beaucoup, Titi, et il parle bien, et il maîtrise pas mal sa communication, Julien, j'ai l'impression. Oui, il a accordé 1 heure d'entretien à Hugo Guillemette, notre journaliste au journal L'Équipe. Thierry Henry a évoqué plusieurs aspects de son coaching, son management, plusieurs aspects de sa vie de joueur. Notamment, on a relevé quelques déclarations. Regardez, je n'ai pas changé, mais j'ai évolué avec les années. J'ai coaché pendant le Covid, à l'étranger, j'en ai déjà parlé, ce n'était vraiment pas évident. Si tu n'apprends pas là, sur le groupe et sur toi-même, tu n'apprends jamais. Ça m'a permis d'évoluer humainement. J'ai été obligé parce que j'étais au pied du mur. Il ajoute également ceci. Regardez, j'arrive dans un stade et on me dit « Thierry, tu as marqué ici ». Et je réponds « Oui, d'accord, mais là je suis que des espoirs ». Mais je comprends ça, alors qu'à Monaco, je ne le comprenais pas. Donc je dis « Ok, cool, ma carrière me précède. Ok, mais là, elle ne m'aide pas. Ça n'a plus rien à voir, donc il ne faut pas trop s'attarder dessus ». Voilà pour les quelques extraits, mais cette interview est vraiment passionnante et... Oula. C'est beaucoup, c'est très très long, mais c'est très très bon. Il a une tablette. Je l'ai bien vendu là, non? Ouais, super. Bref, on voulait savoir si vous aussi vous étiez séduit, convaincu, et surtout si pour vous Thierry Henry avait levé les doutes, parce que on se souvient qu'en début de nomination, certains sur ce plateau doutaient quand même beaucoup. Suivez mon regard du côté de Clairefontaine. Est-ce qu'il a levé les doutes pour vous? Tiens, Pierre Boubi, toi qui es en plateau. Moi, si vous vous souvenez un petit peu, j'avais pas forcément beaucoup de doutes par rapport à Thierry Henry. Je trouve qu'il l'a démontré aussi, ne serait-ce que par l'attitude des joueurs. J'ai l'impression que les joueurs adhèrent aussi au discours, au management et à ce qu'il demande aussi tactiquement. Il est irréprochable depuis qu'il est arrivé en bleu. On voit qu'il y a un changement par rapport à ce qu'il veut faire. En tout cas, moi, j'ai vu jouer les espoirs sous Ripoll. Je vois jouer les espoirs sous Henry et je trouve qu'il y a une ligne directrice, il y a une vision, il y a quelque chose à faire tactiquement. Après, je ne sais pas s'il va gagner l'or, je ne sais pas s'il va remporter tous les championnats. En tout cas, les choses sont mises en œuvre pour que ça performe et pour qu'il y ait une continuité et que les espoirs servent justement de réservoir par rapport à l'équipe A. On l'a vu encore hier, aujourd'hui. Je vous propose qu'on aille tout de suite à Clairefontaine voir Bertrand Latour, parce que quand je dis il y en a qui doutaient en début de nomination, c'est évidemment à lui que je pensais. Est-ce qu'après un petit mois de campagne, les doutes sont levés pour toi, Bertrand, en ce qui concerne Thierry Henry? Non, pas vraiment, France. Je ne change pas d'avis si facilement que cela. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de changer ou d'accabler ou de porter au nu un entraîneur après 2 matchs. C'est le bilan de Thierry Henry. Donc, ce n'est pas une victoire face à la Slovénie et contre le Danemark qui me font complètement changer d'avis. Les débuts sont réussis, donc ça, je m'en félicite et c'est tant mieux pour tout le monde, et y compris pour nous qui les diffusons d'ailleurs. Mais pour les entraîneurs d'une manière générale, c'est intéressant de voir leur manière de gérer leur groupe quand les périodes sont difficiles ou pendant les tournois, là où ça compte vraiment, même s'il ne faut surtout pas sous-estimer les campagnes de qualification. Donc pour moi, c'est un petit peu trop tôt pour établir ce bilan, être totalement dithyrambique sur Thierry Henry. Effectivement, les débuts se sont bien passés. J'oublie pas non plus que le gardien des espoirs a parfois quasiment été le meilleur joueur de l'équipe, ce qui témoigne qu'il a eu du travail à réaliser aussi. Donc je suis toujours un petit peu prudent. Prudent, mais tu es aussi mi-ombre, mi-lumière. Il faut choisir ton camp, parce que là, on a un soleil, casquette, on ne sait pas trop si tu dois t'avancer ou reculer, mais c'est important, c'est un métier d'image, Bertrand. Soigne ton image. Juju. En tout cas, oui, les débuts de Thierry Henry en tant que sélectionneur des Bleus sont prometteurs. C'est déjà 2 victoires en 2 matchs, 8 buts inscrits pour un seul encaissé. On a évoqué via Bertrand les performances notamment de Guillaume Rest. Tout à l'heure, Pierre, tu évoquais la philosophie de jeu de Thierry Henry. On a pu voir quelques prémices, notamment face au Danemark ou encore face à la Slovénie. On vous a sélectionné 2 séquences, notamment le 3e but des Bleuets face aux Danois. Vous le voyez, le bloc il est très très haut. Akliouche en bas de votre écran qui va déclencher le pressing et permettre aux Bleus de récupérer très très haut ce ballon. Et vous allez l'entendre, Thierry Henry va féliciter le joueur de l'AS Monaco. C'est toi, oui c'est toi qui a réussi à déclencher ce pressing et à permettre aux Bleus de marquer. Là en situation de transition rapide, vous l'avez vu, on cherche très vite les espaces. Le centre de Malo Gusto pour Barcola, il est facile. Déjà en très très peu de temps, on a pu voir quelques style de jeu intéressant de la part des Bleus, Pierre. J'aime bien quand je... Oui, mais c'est ce que j'expliquais un petit peu là sur le... Il a une particularité, enfin c'est ce que tous les coachs veulent un petit peu aujourd'hui, c'est mettre un pressing en place dès la perte du ballon. Là on voit que c'est organisé, que c'est déterminé et que c'est exactement ce que Thierry Henry demande. Donc moi c'est surtout le fait que les joueurs comprennent ce qu'il veut et que ce soit retranscrit sur le terrain. Pour moi c'est ça l'important et sur le coup sur des séquences comme ça on le voit très bien. On a quelqu'un à la porte ?
qui connaît bien Thierry Henry pour lui avoir longuement parlé, pour être l'auteur de l'entretien de l'équipe du jour. Hugo Guillemet, notre journaliste l'équipe, expert en ponctuation et qui parle le titi couramment. Tu peux nous rejoindre, décroise les bras, ça va bien se passer. Tim Latour pour toi Hugo. Salut à tous. Ça va Hugo. Ça va? C'est ta première dans l'équipe de choc, je suis ravie de t'accueillir. Tu vas où là Vas-y, mais prends la place de France. On est en direct, Hugo. Mais c'est là ta place. Je vais pas. Non, mais tu peux, c'est comme tu veux. Mais... Merci de nous regarder tous les jours. Il découvre l'émission. D'habitude, je vais là quand je fais des petites interventions. Ah oui, mais il faut suivre. Dans l'équipe Non, de mais il choc, m'avait dit en plus. il y a une place Désolé. mystère. Juste la question France Foot. Combien de temps a duré Oula, c'est qui l'entretien ça? Et on peut parler Thierry Henry ou pas? C'est parti. Combien de temps a duré l'entretien? Est-ce qu'il était sympa? Qu'est-ce qu'il a bu? Tout ça, habituel. Il était souriant, détendu? Il a rien bu. Il était très détendu. Il était vraiment jambes croisées dans le dossier du fauteuil. Jambes croisées, c'est pas très détendu. En Si, body jambes language. croisées, c'est détendu. C'est bras croisés. Ça dépend comment. Ah, pardon. D'attitude. S'il est en mode un peu Ok. dégaine. Non, mais sérieusement, toi, tu as pu voir l'évolution peut-être du. Il Garçon. voulait donner 30 minutes et au bout d'une heure, c'est moi qui me suis arrêté. Et il a dit ah, c'est déjà fini. Il a dit ah, c'est déjà fini. Et après, il a continué à discuter en repartant. Il pose des questions. Voilà, on parle souvent du boulard de Thierry Henry. Alors, je ne vais pas dire qu'en fait, il n'a pas de boulard, mais si on parle d'un boulard, c'est un boulard plutôt sain, je trouve, dans le sens où il s'intéresse aux gens, il pose des questions, il écoute beaucoup. Donc évidemment, quand il parle de lui, voilà. Après, il y a une infime différence entre le boulard et la grande confiance en soi. Et lui, c'est plutôt une grosse confiance qu'il a. Donc c'était vraiment un bon moment. Et lui aussi, visiblement, a passé un bon moment, donc c'était cool. Les copains, les copines, vous qui avez tous lu cet entretien et qui avez vu Thierry Henry à la tête des Bleus, est-ce qu'il a levé les doutes? Moi, franchement, j'avais pas de doute, on va dire, par rapport à Thierry Henry, parce que ce que j'attendais de lui en arrivant en équipe de France, c'est que, justement, le choix de quelqu'un comme ça, c'était qu'il incarne l'équipe de France. Qu'il apporte une énergie, surtout en vue des Jeux Olympiques et tout ça, on sait l'importance qu'a avoir cette équipe, en tout cas cet environnement des espoirs, et je trouve qu'il a déjà parfaitement fait. Voilà, en termes de jeu, moi je n'attendais pas grand-chose après 2 matchs, mais je trouve qu'il représente déjà quelque chose. On l'a vu dans l'interview, on l'a vu également en conférence de presse, les messages qu'il arrive à faire passer, je trouve que c'est quelqu'un qui peut guider un peu cette jeune génération, lui donner quelques repères, un peu comme ça, un peu professoral. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien la façon qu'il a de s'exprimer. Pour moi, jusqu'à maintenant, franchement, c'est un sans faute. Moi, les doutes que j'avais, c'était notamment sur le management, qui avait un peu fauté, même en Belgique, quand il était T2. Elle le reconnaît quand même. Hein. Oui, tout à fait, mais ça avait un petit peu péché en tout cas de ce côté-là. Moi, pour lever des doutes, il faut qu'il y ait plus de rencontres et plus de matchs et sur une durée un peu plus longue que juste 2 matchs, effectivement, comme l'a dit Bertrand. On verra pour ce rassemblement-ci. J'ai trouvé l'entretien très sincère et je trouve qu'il parle aussi beaucoup de sa personnalité à lui, de sa psychologie en fait et comment il a évolué. Et je trouve ça hyper intéressant à voir maintenant si ça va se matérialiser en tout cas sur le terrain et voir comment lui va être avec son équipe. Mais lever les doutes, non. Pour moi, il faut une durée un peu plus longue à la tête des Bleuets. On va aller voir Giovanni Castaldi qui est du côté de Clairefontaine aussi. Hein, je vous l'ai dit, c'est The Place to Be parce que Gio, c'est notre envoyé spécial auprès des espoirs toute l'année. Il les suit notamment depuis le début de l'ère Henry. Est-ce que toi aussi, tu as pu voir, déjà bonjour, magnifique petite mèche. Toi, tu es à l'ombre, tu as choisi ton camp. Est-ce que tu as pu voir une évolution en quelques semaines ? Non, mais ce qui est intéressant de la part de Thierry Henry, c'est, je vais prendre un cas concret parce qu'il est en difficulté en club. Par exemple, quand on voit ce qu'il a fait avec Ryan Cherki, où il l'a mis dans le cœur du jeu, numéro 10, derrière 2 attaquants, où vraiment il s'est attelé sur les 2 matchs que j'ai fait en bord pelouse, a beaucoup lui parler, a beaucoup le conseiller. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour le juger, il faudra plus de temps, mais parfois j'ai l'impression qu'on oublie un peu quand même la mission première des espoirs, c'est d'amener ces jeunes joueurs au niveau international avec les grands. Évidemment que les trophées sont importants, évidemment que les JO sont importants, mais là on est dans quelque chose aussi qui est de la formation et je trouve que ce rassemblement va être hyper intéressant parce qu'il a perdu 2 éléments qui sont très importants, Malo Gusto qui est avec Léa et aussi Loukeba qui était pressenti peut-être même pour être son capitaine. C'est 2 éléments importants, 2 éléments importants de son jeu parce que Loukeba relance très proprement, parce que Malo Gusto un latéral très offensif et il aime ça. Et là je pense que sur ce rassemblement on va aussi voir une situation concrète de l'entraîneur des espoirs. Tu as des joueurs qui sont pris par Léa, comment tu t'adaptes et vite à des changements qui n'étaient pas prévus. Ça va être intéressant à observer aussi, je trouve. Réponse de Clairefontaine à Clairefontaine. Bertrand Latour.
pas vraiment d'accord avec les arguments de Giovanni. Enfin, c'est-à-dire, si le but c'était qu'il y ait une passerelle entre les espoirs et là, il suffisait de gagner Sylvain Ripoll, ça fonctionnait déjà très bien. Le nombre de joueurs qui sont passés des espoirs au A ces derniers mois ou ces dernières années sont considérables. Konaté, Upamecano, Truffert, Kefren Turam, Kamavinga, qui a fait A, espoir A. Enfin bon, il y en a beaucoup, c'est le principe même. Donc Thierry Henry, avec le prestige qu'est le sien et le battage médiatique qu'il génère, enfin, j'espère qu'il est quand même là venu pour gagner le titre, parce que tous ceux d'avant, ce qu'ils ont réussi, c'est de pas gagner. Donc lui, j'espère qu'il va faire mieux, c'est-à-dire gagner. Je pense qu'il est payé pour ça. Enfin, j'ose espérer, même si effectivement, Giovanni a raison. C'est une période de transition, mais bon, c'est des joueurs qui sont déjà tous titulaires dans des grands clubs, ou presque. Donc on leur demande de gagner. C'est pas les U17 nationaux. Quentin, je t'ai pas encore entendu sur le sujet. Est-ce que toi, ton regard aussi est en train d'évoluer ou t'as pas trop changé d'avis depuis le début? Non, il évolue. C'est vrai que j'attends quand même de voir un petit peu plus les matchs du côté de cette équipe de France Espoir pour me faire vraiment un avis sur le jeu. Mais en tout cas, c'est vrai que Hugo a quand même pointé du doigt pour moi les points importants, à savoir la gestion sur les jeunes. On a toujours reproché à Thierry Henry de justement reprocher à ces jeunes les manquements techniques ou sur la compréhension du jeu. Et là, Thierry Henry est justement en train d'expliquer qu'au contraire, il est là pour apprendre avec eux, pour les accompagner. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est par rapport au jeu. Est-ce que Thierry Henry allait continuer à foncer tête baissée avec des systèmes de jeu qui n'ont pas marché dans le passé, les structures, à Monaco ou du côté de Montréal? Et là, non, il nous apprend, moi, cette année, avec les espoirs, j'ai beaucoup de neufs de qualité, donc je vais essayer de m'appuyer sur des neufs. Donc forcément, je vais jouer avec deux neufs. Et derrière, je vais mettre Ryan Cherki avec un système qui n'est pas fait pour Cherki, mais justement parce qu'il y a plusieurs neufs et qu'on va avoir besoin d'un numéro 10 derrière. Et pour moi, ces aspects vraiment purement sur le jeu, sur la compréhension du groupe et sur ses erreurs dans le passé, c'est ce qui me fait évoluer sur Thierry Henry. On voit déjà sa patte, on voit déjà les systèmes de jeu, on voit déjà le capitana confié à Zahir Emery, on voit déjà quelque chose qui nous donne envie d'y croire, quoi. Ouais. Non, oui, vraiment. Non, mais vraiment, il est. Oui, c'est une question large, mais il a été proactif tout de suite et on sentait qu'il avait déjà préparé son truc plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant les premières séances, parce qu'en fait, tout de suite, pas à la toute première séance du premier rassemblement, mais à la deuxième séance, on a vu directement, elle était ouverte aux médias, et on a vu directement ce qu'il voulait faire tactiquement dans les sorties de balles, etc. Et les joueurs se regardaient tous, mais on va vraiment faire ça, etc. Et lui, il leur disait, voilà, il insistait, on va faire ça, du jeu de position. Les joueurs français n'y sont pas forcément habitués. Lui, c'est ce qu'il a découvert en arrivant au Barça. D'ailleurs, dans l'interview, il dit que c'est plus facile de déprogrammer un joueur à 18 ou 20 ans qu'à 30 ans quand lui est arrivé au Barça. Donc il leur explique des choses qui sont assez simples, mais que ces joueurs jeunes arrivent à appliquer plutôt rapidement. En tout cas, sur les premiers matchs, on a vu le résultat de ce qu'ils travaillaient à l'entraînement. Et après, je suis complètement d'accord avec Bertrand et avec tous ceux qui l'ont dit aussi autour de ce plateau. Il va falloir attendre encore un petit peu parce qu'il va y avoir des adversaires. Voilà, déjà en Bosnie, ça va être compliqué avec un système de jeu qui sera différent des deux premiers adversaires des Bleus. Donc ça va être compliqué. On est en direct là de ces images de Amin Zaouia qui nous filme en direct le coach qui va bientôt accueillir ses joueurs pour la séance qui va démarrer. Pierre, je te laisse répondre. Non, mais je comprends que tu dises que c'est compliqué de se faire une idée, mais tu as quand même. Je trouve dans l'interview et dans ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé aux Espoirs, qu'il y a quand même une certaine évolution déjà même par rapport à lui-même. Le fait de pouvoir se projeter, de s'intéresser, de prendre en exemple des Guardiola, des Wenger, et d'enregistrer. Je trouve que c'est une éponge le mec. Il absorbe tout ce qu'il a autour de lui. Il essaie de comprendre, il essaie de l'adapter par rapport à ces situations. Moi, honnêtement, je trouve qu'entre le coach qu'il était à Monaco ou à Montréal, ben je vois pas le même mec en fait. Je vois pas le même mec et le fait d'accepter déjà le fait de prendre les espoirs, c'est déjà une forme d'humilité déjà. Enfin moi je trouve. Après, le truc très intéressant que tu dis, c'est ce côté éponge justement. Parce que on parle de du côté voilà pas assez humble etc. Mais en fait il l'est parce que il absorbe tout ce qu'il trouve intéressant autour de lui. Ce qu'il aime pas, bon il le dit, je l'ai pas mis dans l'interview, mais il dit moi il y a des choses que j'aime pas et ça je le laisse, mais je respecte, il y a pas de problème. Mais ça j'aime, je prends. Tu vois, il parlait aussi de Brighton. Brighton, ils sortent aussi en 2-3-5 de temps en temps. Il dit ouais, mais eux, par contre, ils mettent les latéraux à l'intérieur. Alors c'est intéressant pour d'autres raisons, etc. Donc il regarde tout et il essaye de l'appliquer. Ouais, en fait, on aurait fait 3 heures avec lui. Ah oui, mais même 5 heures. Moi, je reste bloquée sur ce qu'il fait là. Vous avez vu, il planque son portable dans la chaussure droite. Petit coucou au caméraman. Je peux passer des heures. Il me stresse beaucoup avec ses genoux qui tremblent là. Hein, c'est très très stressant. En tout cas, l'entraînement va pas tarder et on suivra ça en direct pour Thierry Henry et les Bleus et aussi pour Didier Deschamps et les Bleus et aussi pour Antoine Dupont et le 15 de France. On est sur tous les terrains. Hugo, on te remercie, mais tu restes avec nous. Tu as bien fait de